Pour admirer la découverte, il faut se frayer un chemin entre les tombes. C'est en s'approchant que l'on arrive à distinguer deux fresques entremêlées, l'une rouge en haut, l'autre noire en bas. Deux peintures mises au jour lors de la rénovation de la façade de l'église et que personne ne s'attendait à trouver là. Alors à ma connaissance, il n'y a aucune église alsacienne qui possède une fresque sur une façade extérieure. C'est peut-être l'influence de la Suisse, c'est une tradition plus suisse que de décorer les bâtiments avec des peintures. La fresque noire pourrait dater du XVIe siècle. Un œil exercé arrive à déceler des personnages, dont un chevalier en armure. L'œuvre a été recouverte 2 siècles plus tard d'une seconde peinture, bien mieux conservée. C'est un grand décor urbain qui a dominante plutôt rouge. Et les détails en fait, de ce décor urbain sont très intéressants, ils sont exceptionnels. On voit des bâtiments qui sont des tours médiévales, des tours fortifiées. On a l'impression de voir des bouts d'église aussi. Et en fait un grand rempart par devant qui donne l'impression d'être au bord de l'eau. Ce pourrait être la ville de Bâle, toute proche, une hypothèse qu'il faudra soumettre à des analyses scientifiques et iconographiques approfondies. En attendant, l'urgence est de protéger la découverte. Ce qu'on va faire, c'est on va consolider et fixer la couche picturale. Parce que là, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez fragile. On a justement la peinture qui s'écaille, qui part. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on applique de la résine acrylique. La deuxième étape, bien plus coûteuse, consistera à restaurer les fresques, de quoi parer la chapelle d'Oltingue, déjà monument historique d'un tout nouvel attrait.